Et on ouvre tout d'abord ce journal avec ce phénomène venu d'Internet et des États-Unis, véritable successeur du défi français du printemps dernier, à l'eau ou au resto. Le Ice Bucket Challenge consiste donc à se verser un seau d'eau glacée sur la tête et surtout à donner de l'argent pour la recherche contre la maladie de Charcot. André Bouc, habitant de Warneton en Belgique, en est atteint depuis 14 ans et lui voit donc d'un bon œil ces challenges qui auraient déjà permis tout de même de récolter près de 70 millions de dollars à travers le monde. Découverte il y a environ 100 ans, la maladie entraîne une très importante fatigue et la mort surtout des muscles. Il n'y a pour l'instant aucun remède, mais selon André, grâce à ce genre de défi et l'argent récolté, peut-être que la recherche progressera rapidement. En tout cas, cela permet de parler de la maladie et ça c'est déjà positif. Il a prévu aussi lui de son côté avec son association le samedi 13 septembre un grand rassemblement à Warneton près de chez lui pour réaliser un challenge géant. Tanguy Lécluse est allé à sa rencontre, je vous propose de l'écouter. Avec ce défi, ils ont récupéré 70 millions de dollars. Il y a beaucoup de chance. Je l'espère du moins que ça va faire avancer la recherche. La recherche, je crois que ça a fait un buzz. Il y a beaucoup de critiques sur le challenge, mais ça va apporter une récolte financière pour la recherche comme il n'y a jamais eu pour la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies neuromusculaires. Autre image à la une de l'actualité et dans ce journal, cet incroyable périple que s'apprête à vivre le Deux Chevaux Club de Capelle en Pévèle. Et son vice-président David Parry part en effet direction l'Ukraine et plus précisément la ville d'Ovruch, à une trentaine de kilomètres à peine de la zone irradiée de Tchernobyl. L'objectif, c'est d'apporter des fournitures scolaires aux 750 élèves du collège local. David Parry est en fait sensible à cette cause ukrainienne car il accueille chez lui chaque été un petit garçon ukrainien pour lui permettre de s'aérer un peu et de passer de bonnes vacances. Et il part donc avec d'autres passionnés de cette mythique Deux Chevaux pour une aventure de 2200 km à travers la Belgique, l'Allemagne, la Pologne et enfin l'Ukraine. Macha Grunessen a rencontré David Parry avant son grand départ. On s'est quitté hier et dans 3 jours il va me voir, il va être tout surpris. Je vais l'appeler, voilà, je vais lui remettre le cadeau devant les 700 élèves, même voire plus, parce que comme faut savoir que là-bas c'est quand même une fête nationale, la rentrée scolaire c'est pas une simple rentrée scolaire, c'est costume traditionnel, danse, représentants politiques de la ville, de la commune, et tout ça pour ce petit bonhomme qui le mérite bien, quoi. Il n'est pas du tout au courant. Et j'espère que ça lui fera plaisir. Allez, dans le reste de cette édition, nous partons maintenant à la découverte du tournage du premier court-métrage d'une jeune étudiante en cinéma à Lille. Lisa Testi étant en 3e année de licence et réalise aujourd'hui son rêve, tourner un premier film court de 20 minutes environ. Il lui a fallu tout de même 1 an de préparation pour mener à bien son projet, notamment pour trouver l'argent nécessaire, près de 8 000 € tout de même. Mais son budget étant très restreint malgré tout, elle sera aussi aidée par une équipe de bénévoles, techniciens et acteurs sur ce film. Ce court-métrage intitulé Chiaroscuro est un thriller qu'elle espère bien pouvoir présenter dans les festivals afin d'avoir le regard critique des professionnels du métier. Macha Grunessen a suivi une journée de tournage et a rencontré la jeune apprentie réalisatrice. C'est un travail, une préparation d'1 an. Donc on a commencé à écrire justement le scénario il y a 1 an et après c'est trouver une équipe, trouver des fonds, trouver les lieux et voilà, ça prend énormément de temps, quoi. On est environ une vingtaine de techniciens avec un budget assez réduit, je ne sais pas si je dis le chiffre. On est environ un peu plus de 6 000 €. Et on a 3 décors très distincts. Donc on a la cave ici, on a l'hôpital, en fait, on a l'hôpital d'Armentières et on a une maison familiale. Donc c'est vraiment les 3 lieux du film, en fait, les 3 lieux principaux. Et puis du sport aussi dans ce journal pour terminer avec cette nouvelle saison qui démarre au Lille Métropole Rugby, le LMR. Pas mal de changements au club durant l'été. Le président Jean-Claude Brancard avait annoncé son intention de passer la main après 10 ans à la tête du club. Et c'est un duo en fait qui vient le remplacer. Stéphane Desrumeaux venu du RC Lens et surtout Jean-Paul Luciani du club de rugby de Cambrai. Ils ont investi à deux 120 000 € dans le club et espèrent même lever des fonds supplémentaires prochainement pour ramener le LMR à l'équilibre financier d'ici 3 à 5 ans. Côté sportif, l'entraîneur
l'entraîneur Pierre Chadébé a également quitté le club cet été. Là encore, un binôme va prendre la suite. Richard Crespi et Morgane Turuinui vont s'occuper de l'équipe dont l'objectif sera de nouveau d'accéder à la Pro D2, encore une fois raté de peu l'an dernier. Pour cela, le LMR a donc recruté 6 nouveaux joueurs, dont 2 internationaux, contre 9 départs. Tanguy Lécluse était pour nous à cette conférence de presse de rentrée cette semaine au LMR et on écoute le nouvel entraîneur du club. J'estime que notre projet est cohérent, mais on n'est pas les seuls, il y a d'autres équipes. Nevers, la première équipe qu'on va rencontrer, voilà, aussi bataille depuis plusieurs années pour pouvoir monter. Donc chaque année, une petite dizaine d'équipes de la Fédéral 1 se structurent pour pouvoir monter. On prétend tous, on a tous envie de monter. Il n'y aura que 2 élus, donc voilà, il faut garder une part d'humilité et reconnaître que le projet des équipes adverses est également cohérent. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo et l'info au trafic à suivre sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.